ont besoin de médecins. C'est-à-dire, je comprends, selon Dieu, cette maladie charnelle, ça peut t'attraper, mais tu meurs, tu vas dans le ciel. Tu peux avoir le sida, mais tu es sauvé. Amen. Mais tu peux manquer le sida, mais tu n'es pas sauvé. Je comprends que la vraie maladie, que Jésus a dit que les malades doivent chercher le médecin, c'est le péché. C'est-à-dire la plus grande maladie, c'est le péché. C'est-à-dire quand on voit une prostituée, directement on voit le péché. C'est-à-dire quand ta mère s'est fait prostituer, c'est-à-dire que ta mère était devenue directement un péché. Et en étant en communion avec Judas, parce que ta mère savait que Judas partait à Timna. Vous savez Timna dans la Bible quand même. Si vous ne savez pas Timna, je vous explique une seconde. Timna, c'est le lieu où Samson avait déchiré les lions. Timna, c'est la frontière entre le royaume de Juda et le Dan. C'est Dan. Donc Dan et le fils. Donc il y en a trois. Les Danites, quand tu lis la Bible, Timna fait frontière avec le royaume de Dan et le royaume de Juda. C'est en d'autres termes, dans l'esprit de la révélation, Timna, c'est la rencontre de la tête et de la queue. La personne a été coupée tout le monde les oreilles. Peut-être le prédicateur. C'est dans l'ordre des campements, Judas marchait le premier. Tout à fait. C'est la tête. Et Dan était le dernier, c'est-à-dire la queue. Et quand on dit les frontières, c'est la rencontre entre la tête et la queue. C'est-à-dire la croix, Dan c'était le juge. La croix c'était le lieu du jugement. Et la croix c'était le lieu de la royauté. Que les gens bénissent. Maintenant, Judas partait à Timna, c'est-à-dire Judas allait vers les chemins de la croix. Il a croisé Tamar. Quand il a croisé Tamar, Judas n'avait rien, il avait seulement le bâton, le cordon et le cachet. Voilà pourquoi nous disons dans cette Bible, un homme quand il veut parler avec une sœur, une femme, l'homme ne peut pas commencer à présenter ses biens. Un vrai homme, il ne séduit pas avec les biens. Un vrai homme, il séduit avec la parole. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il était riche. Il avait beaucoup de biens. Il pouvait me dire, le monde m'appartient. C'est moi le créateur. Mais il n'a pas commencé à dire que c'est moi le créateur. Mais il a commencé à chercher à nous séduire par sa parole. Quand il nous a convaincus au travers de sa parole, c'est par là qu'il dit que cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire le royaume nous convient par sa parole. Et tout ce qui reste, c'est bien, il dit, je vous le donne en cadeau. C'est un bon mari. Qu'elle soit bénisse. Voilà pourquoi un bon prédicateur, il ne peut pas commencer. Si vous me touchez, vous aurez la main de miracle. Si vous me touchez, vous verrez ceci. Non. Premièrement, la parole. Ce n'est pas le miracle qui accompagne le parole. C'est la parole et le miracle accompagnent la parole. Mais quand on commence vraiment le miracle après la parole, sachez que quand ça commence comme ça, c'est un faux mari. C'est un faux prédicateur. C'est-à-dire, moi, tel que je suis, quand on me touchait, j'avais prié, j'avais fait ce. Non, les 5 ministères, c'est le ministère de la parole. Premièrement, le verbe, parce qu'au commencement, c'était le verbe. Amen. Dans d'autres versions, on ne dit pas qu'au commencement, c'était la parole. Dans d'autres versions, on dit qu'au commencement, c'était le verbe. Voilà. Que les gens bénissent. Maintenant, Judas est passé, il a descendu le cordon, le cachet et le bâton. Maintenant, quand Judas est arrivé à Timna, mais Judas dit, je vais te ramener les chevaux. Mais quand Judas est arrivé là-bas, Judas n'est plus revenu. Celui qui est revenu, c'est l'ami de Judas. Le rôle d'ami de Judas, c'est apporter les cadeaux. Amen. Que les gens bénissent. Et nous comprenons que quand les sacrificateurs, ils montent vers les lignes de l'expiation, lui-même aussi, il reste dans les lignes de l'expiation. Car le véritable sacrificateur Jésus, quand il est venu sur la terre, quand il est parti sur la croix, il n'est plus revenu charnel. C'est-à-dire qu'il devait maintenant retourner sous forme du Saint-Esprit pour nous apporter maintenant la bénédiction. Voilà pourquoi, bibliquement,
Quand quelqu'un, la parole n'est pas entrée encore son âme, il n'est pas sauvé. Lisez bien. Exode 40. Moïse, quand il commence à construire le tabernacle, il construit devant en reculant. Il commence vraiment à construire les lieux très saints. Il recule. Il construit les lieux saints. Il recule et il va dans le parfum. C'est-à-dire la prospérité commence premièrement dans l'âme. Quand il quitte l'âme, il vient dans l'esprit. Quand il quitte l'esprit, il vient dans la chair. On ne peut pas dire qu'on est prospère, mais que la parole n'a pas encore atteint ton âme. Jamais ça. C'est ça la différence entre les païens et les chrétiens. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire Moïse, quand il construit en reculant. C'est-à-dire les souverains sacrificateurs, quand il termine l'expiation, il commence par le moment, la bénédiction commence dans les lieux saints, qui est dans les lieux qui est l'âme, et la bénédiction traverse l'esprit, et la bénédiction doit se manifester dans la chair. Amen. Que les hommes bénissent. Mais quand la parole n'a pas encore atteint l'âme de l'homme, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi la personne peut tomber aujourd'hui. Il tombe encore demain. Parce que la délivrance de l'homme, c'est dans l'âme. Et le véritable souverain sacrificateur, quand il est venu, un jour, on a introduit une malade dans les toits. On a dit, oh, notre frère, il est malade, il est bon. Lui, Jésus pouvait dire facilement, je t'ai guéri. Il lui a dit, take it, lève-toi. Jésus regarde la personne, il regarde très bien. Il fixe ses regards, il comprend. L'infirmité de cet homme, ce n'est que les conséquences de son état intérieur. Si je commence à guérir l'extérieur, je n'ai rien fait. Amen. Voilà pourquoi naturellement, un vrai médecin ne peut pas traiter une plaie sans pourtant creuser la profondeur du plaie. Que les saints bénissent. C'est-à-dire Jésus, quand il a regardé la personne, il a dit, son infirmité, c'est la conséquence de l'homme intérieur. Lui, comme en lui, il avait la totalité de la divinité. Parce que quand il réfléchit que Jésus est Dieu, la Bible dit tout a été créé par lui et tout était dans lui. C'est-à-dire quand il marchait sur la terre, c'est l'éternité qui marchait sur la terre. C'est-à-dire en lui, il y avait toute la création là-dedans. C'est-à-dire là au ciel, c'était vide. Oh, la profondeur de la sagesse. Voilà pourquoi je regarde souvent, tu verras, quelqu'un il veut prier, commence à regarder dans le ciel. Notre Père qui est dans le ciel, il croit que le ciel, c'est le ciel que les avions traversent. Le ciel, c'est tout un homme. Le ciel aujourd'hui, c'est ces paroles que nous sommes en train de prêcher. Voilà pourquoi tous ceux qui sont venus avant Jésus n'ont jamais prêché le royaume des cieux. Moïse, quand il est, même Dieu, quand il a parlé à Adam, il n'a jamais parlé à Adam des choses célestes. Il a dit seulement à Adam, garde les jardins, cultive les jardins. Il a dit à Moïse, si tu gardes, quand tu vis bien en Canaan, garde, quand tu vis bien, tu seras tranquille. Quand tu fais ceci, je te bénirai. Mais quand Jésus est venu, parce que le seul qui a amené les choses invisibles, c'est le Seigneur Jésus. Quand il est venu, il a trouvé, il y avait une femme qui regardait sur la terre. Il a dit, tu ne peux pas laisser les dos. Il faut que tu élèves ta tête. Amen. Tu ne peux pas rester en regardant, je vais me marier. Je vais acheter la voiture. Parce qu'on peut te donner la clé de la voiture même si tu ne travailles pas. Amen. Que tout le monde met sa clé, commence à démarrer. Mon frère, si tu ne travailles pas, dis-moi, comment tu vas acheter une voiture? Tu as démarré des voitures, démarre, c'est les témoins, mets dans ta poche. Tu mets. Et on te réveille demain, tu n'as pas de voiture. Même on se réveille encore après un an, tu n'en as plus. Prends ton passeport, mets le visa. Tu as déjà voyagé, tu n'as jamais passé par l'ambassade de la France. Si tu viens comme ça, tu peux devenir sorcier. Mais ton corps va rester là-bas. Le matin, tu vas te rattraper. Que les saints bénissent. C'est-à-dire, quand nous parlons de cela, Jésus, quand il est venu, il a dit à la femme, soulève ta tête. C'est-à-dire Jésus-Christ nous a ramené, il nous a soulevé notre tête, afin que nous regardions des choses célestes, parce que ce qui est terrestre est passager. Amen. Voilà pourquoi, bien qu'on dit que Noé était le prédicateur, mais Noé n'a jamais prêché la vie éternelle.
Voilà pourquoi quand Jésus est mort, il devait encore descendre dans les régions inférieures pour aller prêcher les gens qui sont morts au temps de nous à cause de leur incrédulité. Pour maintenant les annoncer la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien que Salomon est mort idolâtre, il est sauvé parce que Moïse n'a jamais prêché la vie éternelle. C'est ça. Saoul est mort idolâtre, mais on n'a jamais prêché la vie éternelle. Voilà. Parce que le seul qui est venu prêcher la vie éternelle, c'est Jésus. Voilà pourquoi au jour de sa mort, les ceux qui étaient morts autrefois, ils ont ressuscité parce que Jésus a ramené la vie éternelle. Frère, qu'est-ce que tu me comprends? Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand il est monté sur la montagne, il va maintenant descendre. Quand il descend maintenant sous forme du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour être la plus grande bénédiction, c'est recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. C'est-à-dire, le prédicateur ne peut pas te dire que tu es béni, mais aussi longtemps qu'il n'a pas fait le travail dans ta vie. Voilà pourquoi nous disons, vous êtes bénis. C'est un slogan. Vous êtes bénis quand quelqu'un prêche la parole. C'est ça la bénédiction authentique. Parce que cette parole, il s'introduit dans nos âmes. Et quand notre âme mange, l'âme est dans la joie. Notre joie, c'est quand la parole atteint notre âme. Voilà pourquoi tu verras que ce qui est invisible, c'est ce que nous appelons le monde des anges. Avant que nous venions sur la terre, la Bible ne dit pas que nous étions des anges. La Bible dit que nous serons semblables aux anges. Voilà pourquoi un homme charnel comme ça, il ne peut pas se dire que je suis un ange. Oh, tel que moi je suis un ange. Ça, c'est le branhamisme. Oh, je suis l'ange de l'église de Thyatire. Je suis l'ange de l'église de... Non. Dieu, c'est lui-même l'ange messager de son propre église. Parce que l'ange, si tu meurs, est en reste. Branham est mort là où il s'est resté. Oh, l'ange, c'est un esprit. L'esprit ne meurt pas. Mais quand Branham meurt, nous comprenons que c'est un humain, il n'est pas l'ange. Voilà. Parce que l'ange, c'est l'esprit. Si tu es esprit, tu ne peux pas mourir. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous sommes semblables. C'est-à-dire, quand on était sur le plan éternel, nous étions semblables à Dieu. Nous étions semblables aux anges. Parce que si nous, on était comme les anges, la Bible est très complexe. Quand Paul dit que Dieu n'a jamais appelé les anges ses fils. Depuis que la Bible est Bible, le plus grand privilège que nous avons, parce que Dieu nous a appelés les fils de Dieu. Les anges qui sont fidèles au message que Dieu leur donne. Mais Dieu n'a jamais dit à un ange que tu es mon fils. C'est-à-dire, la joie d'un ange, qu'on puisse le dire même un seul jour que Dieu est mon fils. Et Dieu ne le fera pas. Mais quand Dieu t'appelle le fils de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, sache-le que Dieu va s'occuper de toi. Maintenant, pour rentrer dans l'éternité, nous devons encore manger la nourriture de l'éternité. Parce que dans l'éternité, on mangeait. Mais il y a un peuple qui est sorti avec Israël, qui n'était pas en Canaan. Mais il a suivi seulement les mouvements de maison, nous allons sortir. Et ils ont aussi traversé la mer Rouge. Mais arrivé dans les montagnes de Sinaï, parce que le tabernacle, c'est ce qui détermine les lieux de campement. C'est ça qui détermine tu es de quelle tribu. C'est-à-dire les tribus, c'est-à-dire tu fais les services par rapport à quoi? C'est ça la question. Que les saints bénissent. Et les ramassis se sont retrouvés sans lignée de campement. Parce que nous croyons, à chaque fois que nous sommes réunis, l'État, même si on ne le vite pas, il est magnifié.
Voilà pourquoi nous comptons que nous sommes réunis ici. Il est encore aujourd'hui ici. Voilà pourquoi Paul dit, la sagesse que nous prêchons, nous les prêchons parmi les parfaits. Parce que tel que nous sommes, Paul dit dans Hébreux 12, nous sommes les esprits. Nous sommes les esprits réunis de la perfection. Nous formons un cœur des anges et nous sommes l'assemblée des premiers. Tel que nous sommes, tel que nous on est là-bas, on est des parfaits. Parce que Christ, quand il est mort, comme souverain sacrificateur, il nous a déjà transportés. Voilà pourquoi nous avons dit, Jésus devait mourir le main de feu. Parce que l'oiseau, l'aigle, il ne vole pas le nœud fermé, non. Jésus, comme étant l'aigle, parce que la Bible dit, nous a trempé par des ailes de l'aigle, il devait mourir le miel de feu, parce que s'il s'aimait, il y avait des peuples qui devaient porter vers Canaan. C'est-à-dire, notre vraie vie est cachée en Christ. Ce que nous sommes, ce n'est que l'enveloppe qui est restée sur la terre. Mais moi, je suis déjà là-bas. Amen. Si tu n'étais pas parti là-bas avec Jésus, même si nous te prêchons aujourd'hui dans les temps, il va avoir aussi plaisir d'écouter la parole de Dieu. Il peut dire encore aussi Amen. Mais la fin, tu vas justifier toutes les choses. Que les Seigneur bénisse. La Bible dit Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Et bien que Dieu a mis la pensée de l'éternité, mais l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Voilà pourquoi on savait, même Adam, comme étant un homme, il ne pouvait pas terminer, achever l'œuvre de Dieu. Même Moïse, quand il est venu, comme étant un homme, il ne pouvait pas achever l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a la capacité de débuter l'œuvre et de l'achever, c'est lui-même le Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans la chair, dans Jean 17, il a dit, Père, l'œuvre que tu m'as donnée, je l'ai achevée. C'est-à-dire, quand on comprend qu'il dit que je l'ai achevé, c'est-à-dire, nous comprenons que c'est lui qui était dans la chair qui a achevé l'homme, ce n'est pas un homme. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui-même qui commence, qui est l'alpha, et lui-même qui est aussi l'oméga dans son œuvre. Voilà pourquoi nous croyons cette œuvre. La personne ne peut pas dire c'est moi. Non. C'est lui qui a commencé, c'est Dieu. Vous savez, un jour, je me souviens encore, j'étais en Angola dans une province, il y avait la guerre. Et il y avait des murmures qu'on devait rapatrier les gens. Et j'étais là, moi-même je tremblais parce que les rapatriements étaient très forts en Andou. J'ai recoupé le frein le matin. J'ai dit la situation telle qu'elle est là, moi je peux vous quitter, je dois aller. Oh non, toi tu es prédicateur, tu ne peux pas partir. Mais non, mais la situation s'annonce très mauvaise. Oh non, toi tu ne peux pas laisser les prédicants. Les premiers jours, je les ai supportés. Quand je suis endormi encore, la pression sur les rapatriements est devenue encore très forte. Ah, le troisième jour, je les ai réunis. Oh, et puis frère, je vais demander cette question maintenant. Si moi je meurs maintenant, qu'est-ce que mon sang va faire dans l'œuvre de Dieu? Il a dit, ça ne va rien faire. Ah, donc mon sang ne va rien faire. Ah, mais là, je dois partir. C'est-à-dire, j'ai compris seulement que même si tu te forces dans l'œuvre n'appartient pas à lui. Parce que c'est lui qui a débuté l'œuvre. Il a déjà aussi achevé. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Avant de construire une maison, il faut faire des calculs. De peur que quand tu n'achèves pas, on va se moquer de toi. C'est pour ça que nous comprenons que tous les prophètes qui ont prophétisé, ils n'ont jamais achevé l'œuvre. Mais Christ, quand il est venu, il a mis les balustrades. Quand on met les balustrades, c'est-à-dire que l'œuvre est achevée. Ceux qui sont sauvés, ils sont déjà sauvés. C'est ce que nous écoutons. On l'avait déjà écouté. Ce que tu fais ici, ce n'est que les répétitions. C'est ça. Voilà pourquoi un vrai chrétien, il doit avoir la nature de Rite. Parce que Rite, quand il entre dans les champs, il doit chercher là où Boaz est en train de s'endormir. Or, Boaz ne dort pas n'importe où. Boaz dort au milieu des gerbes. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Boaz lui-même était aussi un gerbe. Or, la Bible dit pour les étrangers doivent ramasser les gerbes et oublier. Et pour les gens qui étaient dans les champs, ils ont oublié Boaz comme étant un gerbe. Mais Christ, quand il est venu, comme étant un étranger,
il a ramassé Boaz comme étant un gerbe oublié. Pour l'Israël, Christ était un gerbe oublié. Parce qu'il était impossible que celui qui était Dieu puisse mourir. Amen. Or, ils ont oublié, il a pris la forme d'Ésaïe 53. Je vais expliquer quelque chose que les gens ne comprennent pas beaucoup là-bas. Je suis déjà plus qu'à la fin, il me reste quelques minutes. Vous savez, beaucoup disent que Jésus était un vilain par rapport à cette écriture. Jésus était un vilain. Quand quelqu'un lit, il n'était pas beau. Quand tu lis Ésaïe 53, quand on parlait d'Ésaïe 53, on ne parlait pas de la beauté physique. Mais on voyait la défiguration de Jésus par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que dans l'œuvre de la croix, aucun prophète ne pouvait accepter cela parce que c'était une promesse liée à la souffrance. Voilà pourquoi Adam même a refusé de monter la montagne. Moïse a refusé de monter la montagne parce que l'épée cherchait le sang. Et quand on dit qu'il n'avait rien de ce qui était beau, mais c'était à cause de l'œuvre de la croix. Mais quand il lit maintenant pour sauver David, David dit il est le plus beau parmi les hommes. Que les hommes bénissent. C'est-à-dire nous comprenons que quand nous parlons de la création, nous avons premièrement la création invisible. Avant que tu existes, tu avais déjà existé dans l'invisibilité. Voilà pourquoi la Bible dit en lui il y avait les dominations, les autorités, tout il était en lui. C'est-à-dire dans l'éternité, même ceux qui étaient perdus étaient là-bas. Mais il n'était pas dans les chambres là où on a posé le fondement. Parce que là où on a posé le fondement, c'était aussi une chambre. Parce que l'éternité, c'est une maison à plusieurs chambres. Les ministres aussi, il avait aussi une conseil dans l'éternité. Je vais donner un exemple avant de terminer. Tout Français, c'était un Français. Mais tout Français n'est pas ministre pour faire partie dans les conseils des ministres. Or, dans les conseils des ministres, c'est lui qui est le chef, c'est le président. C'est-à-dire, c'est lui qui est dans les conseils, premièrement, il est français. Deuxièmement, il est ministre dans les conseils. C'est-à-dire, un ministre, premièrement, il est un enfant de Dieu. Amen. En dehors de recevoir la portion d'être un enfant de Dieu, il a reçu encore une autre grâce en étant ministre de Dieu. Maintenant, ce qui fait de lui un ministre de Dieu, parce qu'il est membre des conseils, tout ce que Dieu a fait lui est révélé. Je vais prendre encore quelque chose que j'ai lu le matin. Dans cette Bible que nous détenons, quand on dit qu'on connaît en partie, ça ne veut pas dire que il y a quelqu'un de lui-même, il a mangé l'agneau pascal dans la totalité. La Bible dit si l'agneau est si la maison est trop petite, il faut appeler le proche voisin. C'est-à-dire, si quelqu'un mangeait l'ongle de l'agneau, c'est ça sa totalité. Amen. Si quelqu'un mangeait les genoux de l'agneau, c'est ça sa totalité. Amen. Maintenant, connaître tout c'est quoi? C'est que toi tu as mangé là. C'est ce que tu dois mettre tout en pratique. C'est-à-dire, tu peux venir aujourd'hui. Je vais donner un exemple de Charnel. Tu es venu aujourd'hui. Tu as écouté seulement ce que tu as écouté aujourd'hui. Si tu mets en pratique ces paroles que tu as écoutées aujourd'hui, et que le Seigneur vient, il va aussi. Mais que tu n'as pas écouté tout ce que nous avons commencé pendant 14 ans ou 15 ans ici dans l'évangile. Mais ce que tu as écouté aujourd'hui seulement, c'est ta totalité. Si tu les mets en pratique, tu es sauvé. Mais notre difficulté, c'est quoi? Parce que écouter beaucoup, c'est manger beaucoup. Est-ce qu'on se comprend beaucoup? Écouter beaucoup, c'est manger beaucoup. Il y a des gens qui ont mangé déjà les pieds total de l'agneau. Mais en mettant la parole en pratique, ce n'est que l'ongle qui met en pratique. La différence par rapport à ceux qui l'écoutent et ceux qui met en pratique. Voilà pourquoi celui qui écoute beaucoup, il est aussi sévèrement jugé. C'est-à-dire la proportion d'écoute et la proportion de mettre en pratique, ça doit être proportionnel.
Parce que quand tu manges l'agneau, directement aussi tu as les vêtements. Souvenez-vous. Parce que pour marcher dans les déserts, pour aller en Égypte, tu dois avoir les vêtements. Tu ne changeras pas les sandales. Les mêmes que tu as quitté avec ça en Égypte. C'est ça qui va t'étourdir aussi en Canaan. Nous croyons que quand on a envoyé les invitations, c'est lui qu'on a donné l'invitation. On a dit nulle part qu'il y avait les gens qui devaient se vêtir. C'est-à-dire quand on te donne l'invitation lui-même aussi il est le vêtement. La parole que nous prêchons, c'est une invitation. La parole aussi, c'est lui-même le vêtement qui va te ramener les bonnes œuvres. Il ne peut pas avoir les bonnes œuvres sans pouvoir écouter la parole. Si tu as les bonnes œuvres sans écouter la parole, ça, ce sont l'éducation, la bonne éducation des bonnes mœurs que tes parents t'ont donné. Mais quand tu écoutes la parole doit aussi te ramener les œuvres de la parole. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous comprenons. Au commencement, c'était la parole. La parole, c'est la sagesse. La sagesse a existé avant Genèse 1. C'est-à-dire, Genèse 1 n'est pas le commencement des commencements. Parce qu'il y a le commencement des commencements où la sagesse était déjà là. Où la parole était déjà là. Mais cette parole s'est fait Dieu. C'est-à-dire, Dieu dans l'éternité, il a revêtu l'enveloppe de la parole. C'est que la parole fait des chairs. Pour commencer maintenant à créer toutes les choses. La terre et les cieux ne pouvaient pas exister si Dieu n'a pas pris la forme de la parole. Voilà pourquoi nous croyons aussi, pour rentrer dans l'éternité, tu dois prendre la forme de la parole. Amen. Parce que Dieu ne viendra pas chercher toutes ces futilités. Dieu viendra chercher dans notre vie sa propre parole. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la création souffre des douleurs de l'enfantement en attendant la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, nous comme aussi la création. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes une création. Dieu, si tu es une création, tu dois souffrir les douleurs enfantement afin qu'en toi, le Fils soit manifesté. Amen. Voilà pourquoi dans l'Église, nous cherchons que chacun de nous, que le Fils soit manifesté en nous. Quand on te regarde comme ça, on ne te voit pas. Mais on voit le Fils. Mais quand on te regarde comme ça, dans l'église, on voit toi, tes mauvaises natures, tes mauvaises habitudes, tel que tu es tous les jours. Non, l'église n'est pas comme ça. L'église est venue comme tu es, mais ne restez pas comme tu es. Amen. Dieu est venu tel que tu es, c'est Dieu, que Dieu soit loué. Mais il ne faut pas rester tel que tu es. L'église, c'est le salon des beautés où on doit préparer Esther. Il doit te transformer au goût du roi. Amen. C'est-à-dire, avant que nous puissions créer les premiers jours de Genèse 1, déjà, dans l'éternité, nous étions là-bas. Nous étions le Fils du salut. Voilà pourquoi aucun juste ne sera perdu. Voilà pourquoi nous disons que quelles que soient les difficultés, quelle que soit je peux pleurer. Mais comme j'étais dans les reins de Jacob, quand il venait en Égypte, voilà pourquoi tous les patriarches, ils ont marché la même route. Abraham était passé par le même chemin. Isaac était passé par le même chemin. Jacob était passé par le même chemin. Et Jésus, quand il est venu, il est passé dans le même chemin. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, quand il était encore dans les reins, il voyait les chemins. Bien que je n'étais pas né, mais quand il s'est venu sur la terre, j'étais sous ses reins. Je voyais comment Jésus marchait. Je voyais comment Jésus guérit les malades. Voilà pourquoi j'ai la capacité de voir que ça, c'était un faux miracle. Même quel que soit les dit qu'en tout cas, ça, c'est Dieu. Mais moi, comme j'étais dans les reins, je connais comment le Père travaille. Je dis que ça, ce n'est pas la main de mon Père. Que les Seigneur bénisse. Si tu écoutes cet évangile et que tu rentres encore dans les groupes de prière, nous comprenons que tu n'es pas un Israélite. Parce qu'en Israël, on ne peut pas voir une femme qui avorte. Quand on parle de l'avortement, on ne parle pas de l'avortement charnel. En écoutant la parole, un Israélite, quel que soit, il y a un accident. La grossesse peut avoir des problèmes, mais il ne va pas avorter. Mais si tu n'es pas un Israélite, il va avorter à cause des accidents. Les accidents, c'est les problèmes que nous pouvons connaître dans la vie. Mais ce n'est pas ça qui peut nous changer notre opinion par rapport à la parole.